qui lui fera produire ses fruits. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour et les lectures de ce jour me rappellent, peut-être nous rappellent, que nous sommes invités à participer à une œuvre extraordinaire, celle de construire le royaume de Dieu sur terre. Jésus est venu pour établir son royaume sur la terre par sa présence avec ses apôtres. Et il nous demande à nous aussi aujourd'hui de venir construire son royaume ici sur la terre, ici à Pleurtuis, ici à Dinard, ici dans nos villages, partout où nous habitons, de construire le royaume de Dieu. Voilà la grande mission qui nous est confiée. Ça fait 2 dimanches que nous entendons les appels répétés de Jésus à travers ses paraboles qui nous dit « Venez travailler à ma vigne ». Venez travailler à ma vigne. Et la vigne du Seigneur, c'est de construire le royaume de Dieu sur terre. Voilà ce que Dieu fait quand il nous rassemble à la messe pour l'Eucharistie. Voilà aussi ce que nous essayons de vivre quand nous allons accueillir tout à l'heure des familles et des enfants qui vont venir au dimanche en paroisse. Nous voudrions faire goûter à tous ces gens qui vont venir nous rejoindre quelque chose de l'ordre du royaume de Dieu, c'est-à-dire quelque chose de joyeux, de paisible, de fraternel, voilà, qui est ce à quoi Dieu aspire pour l'humanité déjà ici sur terre. Et la parabole qui nous est donnée aujourd'hui dans l'Évangile est une belle image, je trouve aussi, de notre monde et de toute la violence du monde, qui précisément, où on peut bien voir que le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Il y a d'abord, Jésus nous prend l'image d'un homme qui installe un domaine viticole, qui le loue à ses vignerons et qui part en voyage. Voilà, cet homme, on peut dire que c'est l'image de Dieu qui crée le monde et qui ensuite se retire sur la pointe des pieds en confiant le monde aux hommes, à nous les hommes, pour que nous prenions soin de la création, pour que nous prenions soin les uns des autres, que nous prenions soin de nos frères et sœurs. Et puis voilà que cet homme, au moment de la vendange, vient voir ses vignerons pour demander le fruit de la récolte. Et les vignerons, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont tuer les serviteurs, ils vont les lapider, ils vont les tuer et les frapper. Et ainsi de suite pour les serviteurs suivants. Et nous avons dans cette parabole comme une image terrible de la violence qui peut parfois se déchaîner, l'image aussi de l'humanité défigurée par le péché, défigurée par le mal, la violence, les égoïsmes. En fait, cette parabole que nous donne Jésus nous montre un petit peu la folie du mal et du péché, la puissance de destruction que l'on peut avoir et que l'on peut voir aussi à l'œuvre, nous aussi, dans le monde, quand on voit toutes les actualités, aujourd'hui encore maintenant en Israël. Voilà. La folie du mal et du péché, donc l'homme qui refuse Dieu, parce que les vignerons refusent le propriétaire de la vigne. C'est le refus de Dieu qui entraîne à la violence. Le pape Jean-Paul II nous disait souvent « Perdre le sens de Dieu, c'est perdre le sens de l'homme. En perdant le sens de Dieu, nous perdrons le sens de l'homme. » Et souvent, bien souvent, les hommes, nous voulons régner sur le monde au lieu de servir le monde, sans lien avec Dieu. Voilà le drame du péché, le drame de cette destruction, de cette violence. J'étais frappé que le pape François, il y a quelques jours, quand il est venu à Marseille, vienne nous rappeler, à nos sociétés qui l'ont oublié, vienne rappeler la dignité humaine profonde. Le pape François est venu nous rappeler la dignité de la vie de tous ces hommes et ces femmes qui se noient dans la Méditerranée, la dignité de tous ces enfants à naître, la dignité des personnes en fin de vie. Voilà, en se coupant de Dieu, nos sociétés parfois
le sens de l'homme. Et Jésus précisément vient pour remettre les choses dans le bon ordre. Alors face à la folie du mal et du péché, donc dans la parabole à ces vignerons qui vont tuer les serviteurs du Maître, eh bien il y a la folie de Dieu, la folie de l'amour de Dieu. Et cette folie de l'amour de Dieu, elle est étonnante dans la parabole. Le maître de la vigne dit la chose suivante: « Je vais envoyer mon fils, sans doute ils le respecteront. » Je vais envoyer mon fils. Et Jésus va effectivement être envoyé dans le monde. Et quel va être le dénouement de cette histoire? Eh bien nous le savons, le dénouement de cette histoire, c'est la croix, folie d'amour. Le fils va être livré au mal, il va prendre sur lui le mal et le péché, toujours rester dans l'amour, il va y laisser sa vie, mais par sa résurrection, avec un surcroît de vie et d'amour, il va devenir la pierre d'angle d'une humanité nouvelle, d'une humanité renouvelée, restaurée, sanctifiée, un royaume d'amour en construction sur la terre. Alors frères et sœurs, dans notre monde qui à toutes les époques a toujours été tenté de perdre le sens de Dieu, de perdre le sens de l'homme, d'entrer dans une spirale de violence, eh bien nous portons, nous les chrétiens, pas que les chrétiens, tous les hommes de bonne volonté, nous portons cette responsabilité de construire le royaume de Dieu sur terre. C'est ce que nous essayons de vivre et c'est ce que nous demandons au Seigneur dans chaque Eucharistie. Et chaque dimanche en paroisse aussi, c'est ce que nous voulons vivre, est une portion du royaume de Dieu, un royaume nouveau, de paix, de justice, de réconciliation, de pardon, d'amour, de joie. Alors entrons, offrons-nous au Seigneur dans cette Eucharistie pour nous laisser transformer, pour pouvoir construire ce royaume de Dieu sur terre. Amen.